Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on va faire une vidéo agilité et IA et on va refaire la même vidéo qu'on a faite il y a 6 mois, mais pour constater les évolutions de l'IA en matière de dessin de rétrospective, de dessin de template rétrospective. En fait, on a déjà fait des vidéos plus récentes où on demande à l'IA de dessiner des rétros. D'ailleurs, dans la nouvelle playlist sur la chaîne qui est consacrée uniquement au sujet des rétros, on utilise parfois l'IA pour dessiner des templates de rétro. Là, cette vidéo aujourd'hui, elle fera pas partie de la playlist rétro, mais plutôt de la playlist agilité et IA parce qu'on va vraiment tester l'agilité, tester les capacités de dessin. Et si à la base, j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour tester les capacités de dessin de Claude. Alors c'est pas vraiment du dessin, c'est plus des schémas ou des sites web qu'il va nous faire, mais ça peut être utile pour la rétro. Donc il y a une nouvelle version de Claude qui est sortie récemment. Il y a eu un commentaire dans une vidéo de Renault 31 qui disait que il était impressionné par la capacité de Claude à dessiner des templates de rétro. Enfin je me souviens plus exactement. D'ailleurs voilà, je te salue si tu regardes cette vidéo. En fait, donc le but de cette vidéo, ça va être de tester un peu plus en profondeur cette capacité de Claude. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aussi rajouter ChatGPT à titre de comparaison pour voir ce que ChatGPT est capable de faire. Et si on a Claude et ChatGPT, ça fait longtemps qu'on n'a pas testé Gemini sur la chaîne. Donc là aussi, il y a des nouvelles versions de Gemini. Donc je me suis dit, refaisons la même vidéo qu'on a fait il y a 6 mois. Donc c'était en novembre 2024. Aujourd'hui, on est le 1er juin. On va refaire le même genre de test, mais avec le nouveau prompt que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes, et avec les nouveaux prompts, et avec donc le nouveau prompt qui est ici, et avec les nouvelles versions d'IA. Que ce soit ChatGPT, Claude ou Gemini, il y a eu des évolutions importantes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez ici toutes les playlists sur la chaîne et notamment agilité et IA, donc c'est là où on fait tous nos tests d'IA sur des thèmes de l'agilité, et la playlist rétrospective. Donc dans agilité et IA, bonjour à toutes et à tous, vous allez avoir tous les tests autour des templates de rétrospective. Alors il y en a plusieurs. Dessine-moi une rétro, ça c'était le premier qui est ici. Donc voilà, le son se joue, je l'enlève. Donc ça, vous voyez le test d'il y a 6 mois. Donc j'espère que j'ai pas trop changé en 6 mois. Tiens, on a déjà un commentaire de Renault 31 à cette époque, donc il semble s'intéresser à ce sujet. Donc là, on va refaire la même chose pour voir 6 mois après ce qui a changé. Donc vous pourrez consulter cette vidéo aussi si jamais vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez vraiment comparer. Donc il y a plusieurs choses qui ont changé en 6 mois. Et l'une d'entre elles, c'est le prompt. L'ancien prompt, bon, je me souviens plus exactement de comment il était, mais en gros, c'était dessine-moi un template de rétrospective Speedboat. Et bien là, je vais d'abord demander à l'IA de m'écrire un prompt. Donc je lui demande pas directement de dessiner, je lui demande d'écrire un prompt qui sert à dessiner un template de rétrospective. Donc si je lui demande ça, ça m'évite d'écrire moi-même un prompt et l'IA va pouvoir écrire des tas de détails de dessin. Donc elle va décrire comment on doit dessiner un template de rétrospective. C'est pas comme ça, j'ai pas à l'écrire, mais ça va permettre d'avoir beaucoup de détails dans la description du dessin qui doit être dessiné. Et ensuite, on lui demande dans un deuxième temps de dessiner le dessin en respectant le prompt que l'IA a elle-même généré. Donc là, ce prompt il est assez simple. Je voudrais animer une rétrospective agile de type. Alors ici Speedboat, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui va changer. Ça sera le même prompt pour toutes les rétros. Juste, on va changer le nom de la rétro. Et pour cette vidéo, on va utiliser des rétrospectives classiques qu'on a déjà présentées sur la chaîne. Je voudrais animer une rétrospective agile de type Speedboat. La rétro sera sur un logiciel de tableau virtuel Klaxoon. Donc ça, c'est pour expliquer vraiment qu'on veut un template, etc. Bon. Je dois concevoir le template qu'on va utiliser pour cette rétro. Peux-tu m'écrire un prompt qui décrit comment dessiner un template pour animer ma rétrospective? Donc là, je demande à l'IA de m'écrire un prompt
qui explique comment dessiner. Je lui demande pas directement un dessin. Ne mets pas de post-it, je veux juste le template vide. Alors ça je l'ai rajouté après. Après, en fait, faudra le mettre dans un deuxième temps. Donc le deuxième temps, c'est dessine-moi le template conformément à ce prompt. Et voilà, ne mets pas, on améliore à chaque fois. Ne mets pas de post-it, je veux juste le template vide. Et ensuite, mets les éléments alors optionnels. S'il y a besoin de plus d'informations sur la rétro, bon ça en fait je m'en sers pas vraiment, mais bon je le mets quand même, ça peut servir, on verra si on a besoin. Mets les éléments classiques de la rétro speedboat, bateau, île, rocher, ancre, soleil. Donc là en rouge c'est les éléments qui sont paramétrables dans ce prompt. En réalité, je devrais écrire un GPT custom pour faire ça, parce que comme ça sauvegardera ce prompt et je pourrais demander à générer n'importe quelle rétro. On le fera peut-être dans une prochaine vidéo. Conçois un type de rétro original sans tenir compte de ta mémoire de nos échanges précédents de la génération de rétro. Tiens compte uniquement de notre conversation maintenant dans ce contexte. Donc ça, je l'ai rajouté tout à l'heure parce que dans ChatGPT, c'est uniquement pour ChatGPT. Dans ChatGPT, j'ai activé l'option mémoire qui lui permet de se souvenir de tous nos échanges tout le temps. Bon, je ne sais pas exactement comment ça marche, j'ai pas regardé, mais j'ai constaté que dans un prompt, l'IA se souvenait de ce que je lui ai demandé dans les prompts précédents, beaucoup plus qu'avant, et ça peut polluer les expériences que je fais sur la chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça, ça sera uniquement pour ChatGPT. Donc, avant de rentrer encore dans le vif du sujet, là on est déjà dans le vif du sujet, je vous ai expliqué le prompt, le système de notation. Donc on va évaluer chacune des expériences qu'on va faire avec l'IA, on va lui donner une note entre 0 et 5. 0 c'est la plus mauvaise note, 5 c'est la meilleure note. Alors, donc on a toujours la même grille de notation, assez objective, objective je sais pas parce qu'il y a beaucoup de subjectivité, mais en tout cas c'est à peu près toujours la même. Donc on essaie de reproduire un peu les mêmes conditions d'évaluation à chaque expérience pour voir s'il y a un progrès. Alors bien sûr c'est assez subjectif parce que voilà, c'est pas une science exacte, hein. C'est moi qui juge en plus si le template me convient ou pas, et je découvre en même temps que vous, donc j'ai peu de temps pour réfléchir, je fais ça assez vite. Après j'aime à croire que ça reste d'une certaine manière objectif parce qu'on fait une moyenne sur tout un tas d'expériences. Alors il n'y en a pas tant que ça, mais si on fait plus on multiplie les expériences, plus les erreurs de jugement positives ou négatives se compensent les unes les autres, et à la fin en faisant la moyenne on devra avoir de quelque chose d'à peu près correct. Donc l'échelle de notation 5, c'est une image exploitable générée du premier coup, donc c'est le résultat parfait. 4, image exploitable avec retouche mineure générée du premier coup. Alors retouche mineure, c'est-à-dire dans un logiciel du type Paint ou Paint.net, donc où on va enlever quelques petits défauts, parce que c'est quand même rare d'avoir quelque chose de parfait du premier coup, et on s'autorise une petite édition dans un logiciel quelconque, quelque chose de vraiment très simple, pour supprimer, déplacer un texte, etc. 3, images exploitables après 2 corrections de prompt maximum. Donc on s'autorise 2 corrections de prompt. Bon, à titre indicatif, hein, ça peut être une, ça peut être 3 corrections. Mais c'est l'idée. Donc là, l'image n'est pas vraiment exploitable et on doit lui demander de refaire l'image. On ne peut pas juste faire une toute petite retouche. Donc là, c'est moins bien. 2, c'est alors là, c'est 2 corrections de prompt plus retouche mineure, bon, ou plus de corrections de prompt, j'aurais dû mettre. Bon, la frontière est floue entre 2 et 3, mais en gros 2, c'est en dessous de la moyenne. Bon, ça va vraiment pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas. 1, c'est une image qui ressemble mais qui ne sera pas exploitable même après des corrections. Et 0, pas d'image du tout ou image qui n'a aucun sens. On ne juge pas l'esthétique sauf si c'est vraiment tellement moche que c'est inexploitable. Alors on va reprendre les mêmes... on va reprendre à peu près les mêmes rétros qu'on avait fait la dernière fois. Donc on commence par positive, négative. Ici, je vous ai remis le tableau de la dernière fois. J'ai rajouté les dates. Donc novembre 2024 et juin 2025. Alors, on était déjà avec ChatGPT 4o la dernière fois, sauf que depuis, même si le nom est le même, il y a eu une évolution majeure au niveau de la génération d'images dans ChatGPT 4o. Donc, évolution qui a fait grand bruit, c'est vraiment bien meilleur. En ce qui concerne
concerne Sonnet, là on a une nouvelle version très récente qui est sortie il y a quelques semaines. Donc c'est ce qui motive un peu cette vidéo, de voir ce que donne Claude, et je crois que ça va être mieux. C'était déjà pas si mal, mais ça va être bien mieux encore maintenant. Et Gemini, il y a aussi une nouvelle version que je n'ai pas testée, donc on va voir si Gemini s'en sort. Donc je vais reprendre à chaque fois mon prompt ici, mon prompt générique, et je vais remplacer la partie rouge. On va faire tout d'abord la rétro positive, négative. Donc là, il ne faut pas que j'oublie de remplacer la partie rouge. Positive, négative. Voilà. Écris ce prompt, s'il te plaît. Donc là, je lui demande vraiment d'écrire un prompt et non pas de me générer une image. On va poser exactement la même question à Claude. Et alors là, avec ChatGPT, alors je suis pas sûr, mais j'ai fait un tout petit test juste avant d'enregistrer la vidéo, et ChatGPT, je suis pas sûr qu'il, Gemini, avec Gemini, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de générer l'image, parce que je lui ai demandé, donc je teste pas souvent Gemini, enfin ça faisait longtemps que je l'avais pas testé, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me dessiner une image de chat? Bon, STP, c'est s'il te plaît, j'espère que ça le perturbe pas trop, mais en tout cas, je lui ai demandé une image de chat et il m'a généré une image de chat. Alors là, je comprends pas. Enfin, il m'a généré un site, je comprends pas ce qu'il a fait. Donc là, je lui dis non, je veux une image de l'animal. Absolument, le générateur d'images que je vous ai fourni est conçu pour créer des images d'animaux. Donc je ne sais pas si Gemini est capable de générer des images. Je pense que non, en fait. Donc là, on va faire un nouveau prompt pour pas le perturber. Dessine-moi une image de maison. On va pas dire s'il te plaît pour pas le perturber. Je peux trouver une image sur internet pour vous, mais je ne peux pas encore en créer. Donc là, voilà, bon bah, je ne comprends pas pourquoi Gemini ne permet pas de générer des images. J'ai déjà réussi à en générer sur l'appli mobile, et là sur le site, ça ne marche pas. Donc dites-le moi en commentaire si vous savez. Il y a eu des annonces récemment à la Google I.O. Que je n'ai pas vues, mais qui ont fait grand bruit, disant que que Google fait des tas de choses autour de l'IA, que c'est super intéressant, etc. En fait, il y a plein de choses qui ne vont pas dans leurs produits, dans l'intégration de leurs produits. Je pense que la partie IA est bonne, donc le LLM est bien, etc. Mais ils ont du mal à concevoir un produit utilisable. C'est mal intégré, c'est pas disponible dans tous les pays. Bon, je comprends pas tellement leur démarche. Moi, j'ai envie d'y croire quand même. Hein. J'aime bien les produits Google. Je pense que c'est de la qualité. J'ai envie de parier sur eux, même si je parie pas et voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ceci dit, pour l'instant, c'est pas vraiment utilisable, c'est mauvais même, de mon point de vue en tout cas, par rapport à mon usage. Donc je l'ai pas présenté sur la chaîne, mais j'utilise Notebook LM, qui est un outil vraiment super intéressant, et qui est un outil Google aussi, et que j'aime bien, mais qui a quand même lui aussi des défauts. Bon, peut-être qu'on présentera cet outil Notebook LM sur la chaîne, d'ailleurs c'est même prévu, mais ça arrivera certainement dans pas mal de semaines. Donc là, du coup, bah, ça va être 0 ça va être directement 0 partout pour Gemini 2.5 Flash. Alors, je prendrai peut-être l'abonnement. Je pense qu'avec l'abonnement, ça devrait marcher. J'ai envie de prendre l'abonnement Google pour voir, pour accéder à tous les services, pour voir si c'est mieux. Donc, je vous le dirai. Donc ça, c'est l'accès gratuit que j'ai. Alors, voyons. Alors, voilà, ici, le prompt est écrit. Un prompt de création d'un template. Donc là, bon, on va même pas le lire. Si tu veux, je peux aussi générer l'image du template à partir de ce prompt. Donc là, je vais lui dire. Alors, on va utiliser la commande vocale. Oui. Alors, je crois que c'est sur ce casque en plus. Oui, génère l'image s'il te plaît et respecte bien le template. Bon, en fait, je sais même pas sur quel casque c'est. Oui, génère l'image s'il te plaît et respecte bien le template. Ça, c'est très bien écrit. Donc ça, le speech to text, c'est vraiment pas mal. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller consulter. Il y a une ou deux vidéos, une à ce jour ou deux, je sais pas, sur le speech to text dans la playlist agilité et IA. Donc ici, prompt.template. Ok, donc là aussi, on a un prompt. Ce prompt vous donne toutes les spécifications nécessaires. N'hésite pas. Alors, ok. Alors, dessine-moi un template qui respecte ce prompt. Donc ici, on n'a pas le speech to text. Mais ça devrait être assez rapide. Donc, dans la précédente version,
Claude, donc c'était Claude 3.5, il avait tendance à faire du SVG pour ce genre d'activité. Et là, il a plutôt tendance à faire du HTML. Alors, je ne sais pas si on pourra lui demander du SVG pour que ce soit plus joli ou pas. Donc, depuis la version 4, hein, Claude Sonnet 4 ici, il a tendance à faire plutôt du HTML. J'espère qu'on ne va pas être limité parce que j'ai déjà fait un autre test juste avant. Et comme j'ai là aussi la version gratuite, donc on risque d'être limité. Normalement, on a la même qualité de résultat qu'on a avec la version payante, mais juste au bout d'un moment, il va dire que j'ai généré assez de trucs, c'est la version gratuite et qu'il faut payer maintenant si je veux continuer. Un truc comme ça, bon, je me souviens plus. En plus, ça fait un petit moment, quelques semaines que je ne l'ai pas utilisé. Alors voilà, on voit le résultat directement. Donc, rétrospective agile. Donc là, on peut éditer. Mais comme c'est du code HTML, on sera en mesure de modifier le texte. Donc là, c'est très bien. Moi, ça me plaît en tout cas. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Consigne, ajoutez vos idées sur des post-it. Une idée égale un post-it. Très bien, très classique. Temps individuel, 5 à 10 minutes. Partage de l'équipe et regroupement des idées similaires. Définition des actions d'amélioration. Excellent. Donc là, on a ce qui a bien fonctionné. Qu'est-ce qui nous a aidé à réussir? Ok, donc là, on a même un petit truc sympa. Glissez vos post-it ici. Ce qui doit être amélioré. Et un plan d'action. Action 1, définir ensemble. Action 2, pour moi, je trouve ça vraiment très bien. Et en fait, si je veux l'ajouter dans un logiciel style Klaxoon, il me suffit de prendre ça, comme ça. Alors là, il faudra écrire le numéro du sprint. Alors, je ne sais pas si on peut éditer directement. Bon, on suppose qu'on peut éditer directement. Bon, c'est hyper facile. Je ne vais pas le faire ici pour ne pas perdre de temps. Et je vais faire juste ce test-là dans Klaxoon. Donc là, klaxoon.com, login, voilà, je suis déjà connecté, hop, board, donc là, positive, négative, on va mettre rétro Claude 4, voilà, par exemple, ça va nous créer un board vide. Ici, je mets mon image et convertir en image. Donc là, vous avez vu, ça a pris, je sais pas, peut-être... alors, j'ai beaucoup parlé, j'ai introduit la vidéo, mais ça a pris quelques minutes. Et ici, on a un template opérationnel. Il suffit juste de changer ce numéro, mais on n'en tient pas rigueur parce que de toute façon, c'est logique. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on doit donner à l'IA. Elle ne peut pas deviner à quel sprint on est. Ici, je fais ça verrouillé. Et là, voilà. Donc là, super sprint. Ça s'est bien passé, hop, et on met un post-it ici. Alors, il faudrait peut-être modifier un peu ça, l'enlever, mais là aussi, on n'en tient pas rigueur. Hein. C'est une question de choix artistique. Hein. Donc, pour moi, c'est un template exploitable du premier coup. Et donc, je vais mettre 5. Voilà, c'est très bien. Alors, c'est le template le plus simple, bien évidemment. Donc, c'est directement 5. Alors Claude s'en sortait déjà bien, c'est quand même le template le plus facile. Donc c'est le point de départ. On avait mis 4 et 4 à Claude et à ChatGPT. Alors, que nous a fait ChatGPT? Il nous a fait ça. Alors là, il y a un petit truc qui ne va pas en haut. Image générée, tu peux l'utiliser dans Klaxoon comme fond pour ta rétrospective. Donc, il a bien compris ce qu'on a dit. Si tu veux une version avec adaptation spécifique, logo, consigne, dimension, etc., je peux aussi te la personnaliser davantage. Alors, d'après ma règle qu'on doit... Alors ça, c'est les images de la vidéo précédente. D'après ma règle, normalement, il faut quand même faire une retouche. Pourquoi? Parce que ici, en haut, vous avez... ça doit être écrit rétrospective, mais ça ne se voit pas. Donc, ce n'est pas parfait. C'est même décevant, je trouve, de la part de ChatGPT. Donc je vais ouvrir l'image dans Paint.net, qui est mon logiciel de retouche préféré, sachant que j'y connais rien en retouche d'image. Donc je vous montre ici. Et là, ce que je ferais, par exemple, ça serait ça. Voilà. Je supprime. Je fais ici, paf, je prends ça avec la pipette et paf. Et voilà. Donc là, on a la rétro corrigée. C'est extrêmement simple. Mais en même temps,
c'est pas mal parce que moi j'aime les rétros simples. Alors il a écrit positive ici au féminin, alors et négative au féminin, et ici au masculin. Donc alors moi je dis personnellement positive, négative parce que en anglais c'est ce qu'on dit. J'ai animé pas mal de rétros précédemment. Ma précédente mission où j'ai animé beaucoup de rétros, c'était dans un contexte international. Donc j'écrivais positive, négative. Et voilà, parce que c'est le mot anglais tout simplement. Et là, eh bien, bon, il a fallu faire une petite retouche, c'est extrêmement simple, c'est quand même exploitable. Bon, on va mettre 4. Hein. On va mettre 4. Donc, c'est étonnant parce que les capacités de dessin de ChatGPT 4o sont vraiment exceptionnellement bien et très fortes. Là où Claude, lui, n'est pas capable de vraiment dessiner. Lui, ça, en réalité, c'est juste du HTML. C'est un site web. Hein, on peut voir le code. C'est du HTML, CSS. Mais pour dessiner quelque chose de logique, hein, qui est typiquement un template de rétro, c'est quelque chose de logique, à sa propre organisation, et bien là, Claude va être plus fort. Donc bravo à Claude. Alors tout de suite, on passe à la rétro suivante. Donc là, ici, hein, je vous avais mis point positif, point négatif. C'était mon exemple. Que vous voyez, très simple. Alors on fait des rétros simples parce que on fait quand même dessiner l'IA. Donc on va pas trop lui en demander non plus. Donc là, est-ce que je reprends le même prompt? Non, je vais aller dans un autre prompt. Et on va faire ça ici. Et là, pour voir... Alors, non. Je vais quand même rajouter ma petite phrase optionnelle. Comme ça, pour voir si ça change quelque chose. Mais à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. Enfin, on verra. Donc là, ça va pas être positif, négatif. Ça va être start. Stop. Alors, il faudrait que je désactive la mémoire avant de faire ce test. Je ne suis pas très au courant de comment fonctionne la mémoire dans ChatGPT. J'ai pas eu le temps de me documenter. Donc là, hop, je mets ça là. Klaxoon. Est-ce qu'on reste dans le même prompt? Non, on va utiliser le même condition. Klaxoon, j'ai dit Klaxoon, je voulais dire Claude. Hop, et voilà. Donc Claude m'appelle Mickaël parce que je lui ai demandé, de même qu'à ChatGPT, on fait comme si on était dans la série TV K2000 où le héros s'appelait Mickaël et il y avait une intelligence artificielle, une voiture qui parle, qui s'appelait Kit. Donc c'est pour ça. Si jamais vous êtes surpris, je ne m'appelle pas Mickaël, je m'appelle Bertrand. Donc c'est pas un secret. Vous pouvez, Bertrand Boisvert, si vous voulez savoir plus sur moi, vous pouvez aller consulter mon profil LinkedIn. Même si je fais pas ça pour avoir des vues LinkedIn, hein, je fais ça parce que j'ai envie de proposer des choses autour de l'agilité, hein, qui est quand même mon métier. Et notamment l'IA, c'est quelque chose qui me passionne depuis quelques mois, hein, en réalité depuis que j'ai lancé la chaîne, depuis 6 mois. Donc j'ai envie de partager avec vous tous mes tests, tous les résultats de mes expériences, et on essaye de répondre à la question les outils d'intelligence artificielle, les outils d'IA générative tels que ChatGPT, Claude Gemini, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au métier de Scrum Master, de coach agile, de RTE. Et prochainement, je prévois des choses autour du rôle de Product Owner. Mais là aussi, ça arrivera dans plusieurs mois. Donc ici, alors... Le prompt inclut tous les détails visuels, les couleurs, la disposition et même... Ok, très bien. Peux-tu dessiner ce prompt peux-tu dessiner un template de rétrospective conformément à ce prompt? Voilà. Donc là, c'est la phase dessin maintenant. Et ici... Voilà, donc là on va parler. Est-ce que tu peux me dessiner le template de rétrospective qui correspond à ce prompt et respecte bien ce prompt s'il te plaît? Merci. Voilà. Hop et hop. Donc oui, je sais, je suis poli avec l'IA. Il y a des gens qui trouvent que qu'on ne devrait pas le faire, que c'est ridicule et même que ça consomme des ressources naturelles. Bon, c'est tout un débat, peut-être qu'on en parlera sur une chaîne. Moi, je pense que... Bon, peut-être sur une chaîne, dans une autre vidéo. Faut-il être poli avec l'IA ou pas? L'IA, elle est conçue pour se comporter un peu comme un être humain. Hein, et du coup,
Du coup, par défaut, j'ai envie d'être poli parce que je suis poli avec les gens en général. Donc je me comporte, on va dire, avec l'IA comme je me comporterais avec un être humain qui serait chargé de faire un prompt pour moi. Donc là, on a le code de Claude. Rétrospective, consigne... Ah non, ça c'est l'autre, voilà. Donc oui, j'avais cliqué sur le positif, négatif. Oh, c'est magnifique. Alors là, feu de camp agile. Alors pourquoi j'ai demandé start, stop, continue. Tac, tac, tac. Conçoit une rétro. Ah oui, sans tenir compte de ta mémoire. Alors en fait, ce que j'ai rajouté là, le mot original, ça porte peut-être préjudice. Je vais et en plus je l'avais écrit que pour ChatGPT. Donc je vais faire directement un autre essai. Alors j'aime bien l'originalité, ceci dit. On va voir si c'est réussi ou pas. Alors celui-là ne va pas compter, mais on va quand même l'étudier. Alors, start, stop, continue, je peux l'enregistrer hein, si je veux le voir sur une page HTML complète. Et je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Hop, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bienvenue autour du feu de camp. Ok. Étincelle. Quelles étincelles ont illuminé notre sprint, etc. Fumée. Quelle fumée a troublé notre vision? Ok. Guide du rangeur, ranger. Rappelez-vous autour du feu, du ranger, ouais, le ranger, comme dans Walker Texas Ranger. Rappelez-vous autour du feu. Rappelez-vous, autour du feu, on partage avec respect et bienveillance. Ok, oui, c'est bien Walker Texas Ranger. Les braises. Quelle braise garder pour alimenter le prochain feu? Et ici, carnet de route, prochain pas. C'est vraiment très bien. Quelle bonne pratique maintenir? Alors c'est start, stop, continue. Start, c'est ici. Stop, c'est ici, la fumée. Quelle fumée a troublé notre vision? Et continue, c'est ici. C'est vraiment très original. Alors, c'est pas vraiment start, stop, continue, mais parce que j'ai demandé quelque chose d'original. Ici, il y a des petits défauts d'affichage, j'ai l'impression, mais franchement, c'est super. Alors, on va pas se baser sur ça, on va se baser plutôt sur ça, où j'ai enlevé le mot original. Mais je mettrai déjà au moins 4,5 et j'enlève un demi-point uniquement parce que il y a ces petits défauts ici. Donc, peux-tu me générer une image de template conformément à ce prompt? Voilà. Donc là, start, stop, continue. Là aussi, peut-être que le mot original est perturbant, je ne sais pas. Donc, stop, ce que nous devons arrêter, ce qui freine notre progression. Ok. Alors, le panneau, il est... Voilà, c'est un panneau stop, il n'y a pas de route, parce qu'il y a une rivière qui bloque l'accès. Donc, ok, intéressant. Continue, qu'est-ce qui fonctionne bien, que devons-nous maintenir? Ok. Et là, start, qu'a-t-on envie d'essayer? Quelles nouvelles actions pouvons-nous initier? Nouveau chemin. Alors, c'est stop, continue, start, c'est dans l'autre sens. Alors, c'est marrant parce que je crois que ChatGPT a vraiment des gros problèmes avec sa gauche et sa droite. Donc je pense qu'il a... Alors, mais non, j'allais dire il a tout inversé, mais non, parce que stop devrait être au milieu. Bon, ceci dit, c'est pas très perturbant. Pour moi, c'est une rétro start stop continue. C'est original, il y a l'histoire des chemins et tout, ça raconte une petite histoire. Donc moi, je me verrais bien exploiter directement cette rétro donc avec une équipe. Donc pour moi, c'est vraiment parfait. Bon, à part le soleil qui est pas parfaitement rond peut-être, mais ça on lui en tient pas rigueur. C'est un dessin, j'aime bien. Il y a un petit aspect originalité. Alors le mot original quand même fait que c'est quelque chose c'est quelque chose d'original. Donc le mot original, je vais peut-être l'enlever. Conçoit un type de rétro original. En plus il y a une faute, j'aurais dû mettre un E si c'est une rétro originale, ou alors c'est peut-être un type, bon bref, peu importe. Je l'enlèverai pour le prochain test, même si là, pour moi, c'est parfait. Donc on va mettre 5 à ChatGPT.
4 au de juin 2025. Toujours 0 à Gemini parce qu'on n'a pas réussi vraiment à en obtenir quelque chose. Et ici, rétrospective sprint, start, stop, continue, date, équipe. Ok, donc ça c'est des choses qu'on remplit à la main. Règle de la rétrospective, Vegas rule. Ce qui se dit ici reste ici. Ah bah très sympa, beaucoup d'humour, Claude. Chacun s'exprime à tour de rôle, pas de jugement, focus sur les faits. Donc ça, voilà, c'est des règles très classiques, hein, mais c'est sympa. Alors ici, il nous a mis des post-it qu'il faudra enlever, mais c'est des exemples. Donc c'est bien écrit exemple. Donc c'est écrit exemple, ce qui signifie que Claude a bien compris voilà, que c'est un template, hein, et qu'on ne doit pas mettre les vrais post-it. Start, quoi commencer, nouvelle pratique, adopter, stop, quoi arrêter, continue, quoi maintenir. Alors j'aurais quand même mis le texte en noir pour la lisibilité, enfin bon là il a voulu tenter un truc, mais c'est pas très grave, c'est vraiment un tout petit détail, donc là on n'en tient pas compte. Plan d'action, toujours le plan d'action, mode d'emploi, réflexion individuelle, partage, conseil de facilitation. Eh bien pour moi, c'est vraiment parfait, hein. Il n'y a rien à dire, c'est très complet. Bon, oui, il n'y a rien à dire en fait, hein. Je vois pas d'erreur. Juste, j'aurais mis le texte en noir ici, c'est la seule chose que je peux reprocher. Pour tout le reste, ça me va vraiment très très bien, c'est très complet. Donc 10, 20, 10, 15, ce qui nous fait un total de 55 minutes, plus 5 minutes d'introduction. Franchement, c'est super, hein. J'adore, bravo, bravo Claude, on a de la chance d'avoir ces outils qui n'existaient pas avant, il y a quelques années. Et voilà. Donc dernière rétro, les 3 petits cochons qu'on a fait. On a fait une vidéo sur la chaîne dans la série rétro. Et donc ça, c'est déjà un template généré par Claude que j'ai légèrement modifié. Donc là, pour le test, alors j'ai pas refait Speedboat parce qu'on l'a déjà fait plein de fois. Donc les 3 petits cochons, c'est histoire de changer un petit peu. Donc là, je vais reprendre ça et je vais l'écrire dans un nouveau prompt. Et là, ma phrase, alors je veux juste que la mémoire de ChatGPT ne pollue pas ce prompt. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose, peut-être qu'on peut faire ça, prompt éphémère. Non, chat éphémère n'apparaîtra pas non historique, ne mettra pas à jour ni n'utilisera d'éléments. Bah oui, si c'est ça. Ne sera pas utilisé pour entraîner nos modèles. Ok, bah voilà. Donc on va faire ça, on va utiliser le chat éphémère. Excellent. Est-ce que c'est enregistré? Bah non, ça ne sera pas enregistré dans l'historique. Bon, c'est pas grave. Je sauvegarderai l'image si elle est bien. Ensuite, bah non, bah là, oui, mais là c'est Start Stop Continue que je viens de faire, donc c'est pas ce que je voulais. On va voir s'il y a une différence avec le chat éphémère. On va voir s'il y a une différence avec le chat éphémère, voilà. Donc là, je vais reprendre ça. Et ici, chat éphémère, hop, voilà. Et cette fois-ci, on va faire de type 3 petits cochons. Voilà. Et pour Claude, on va faire la même chose. Donc là aussi, on ouvre une nouvelle conversation. J'espère qu'on ne va pas atteindre la limite de ce qui est gratuit. Forfait free, mettre à niveau. Hein. Voilà, c'est écrit ici. 3 petits cochons. Ça sera la dernière rétro qu'on essaiera de faire, de toute façon. Alors j'espère que j'enregistre bien. Oui, parce que ça m'arrive des fois de faire des vidéos où je me suis trompé de bouton dans OBS et ça n'enregistrait pas. Bon, je fais ces vidéos tout seul, je fais un peu tout. Je suis pas très fort en montage, en enregistrement et tout ça. J'espère que le rendu est OK. Donc mon but, c'est vraiment d'explorer l'agilité, l'IA, et je suis pas un youtubeur professionnel, hein. Donc, on va quand même demander, oui, génère le visuel, s'il te plaît. Alors là, poser la question, ça n'a pas marché. Oui, génère le visuel, s'il te plaît. Voilà, on va le faire ici. Conversation, ok, bon. Alors, on va le faire. Génère le visuel correspondant à ce prompt. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est dans un chat temporaire? Ah, et en plus, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais pas dû refresh. Bon, tant pis.
De toute façon, c'était pas le bon. Ça, c'est le bon. C'est 3 petits cochons. Souhaites-tu que je génère le visuel? Oui. Alors, il y a quand même des bugs dans ChatGPT. Oui, génère le visuel conformément à ce prompt. Et voilà. J'espère que ça va marcher. Oui, il semblerait que oui. Donc ici, le prompt est généré aussi. 3 petits cochons. Et n'hésite pas si vous avez besoin d'ajustement. Peux-tu me générer une image conformément à ce prompt? Et voilà, donc ça, ce sera les derniers tests. Et malheureusement, Gemini n'est pas capable de dessiner une image. Du moins avec ma version en France, je ne sais pas pourquoi. Bon, on a toujours l'espoir en Gemini, mais il me déçoit en ce moment. Sinon, les autres IA, qu'en est-il des autres IA? Alors là, j'ai voulu refaire la même vidéo qu'il y a 6 mois. Et il y a 6 mois, on avait commencé par ChatGPT, Claude et Gemini. Mais on a bien d'autres IA. On a DeepSeek, on a Mistral, on a Grok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Qu'est-ce que j'ai oublié? Perplexity aussi, à ne pas oublier. Bon, Oyama, on testera pas. La génération d'images. Donc voilà, ici c'est le tableau des notes, hein, où on reportera nos notes à l'issue de cette séance. Et vous aurez le lien en commentaire. Alors là, l'image ne se voit pas. Bon, bah le chat éphémère, c'est pas très... c'est la première fois que je l'utilise. Génère l'image, je ne vois rien. Si je refresh, je vais perdre l'image, je pense. Bon, du coup, le chat éphémère, je sais pas si on va le réutiliser. Tac. Tac. Allez. Sans fioriture, on va tester. Peut-être qu'il y a un bug avec le chat éphémère. Là, c'est écrit démarrage. Image créée, mais on voit rien. Donc ici, rétrospective, les 3 petits cochons. Alors, rétrospective, 3 petits cochons. Donc on a la maison de paille. Alors pour la rétrospective, les 3 petits cochons, si vous voulez tout savoir sur cette rétro, vous l'avez dans la playlist. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile. Pardon, excusez-moi, vous l'avez dans la playlist. Alors je ne sais pas comment bloquer le son ici. Est-ce qu'on peut le faire? Non, je ne sais pas. Vous l'avez ici. Bonjour à tous. Dans cette vidéo-là, vous avez la rétro les 3 petits cochons qui vous a expliqué. Pas forcément lié à l'IA, mais j'utilise l'IA aussi. Donc vous pouvez aller la consulter. Donc il faut 3 choses: maison de paille, maison de bois, maison de briques. Alors, question guide, quelles pratiques sont fragiles? Qu'est-ce qui nous met en danger? Quel processus? Donc la zone pour les post-it jaunes, excellent. Maison de bois, solide mais perfectible, ok. Question guide, quelles pratiques sont correctes mais améliorables? Qu'est-ce qui tient bon mais pourrait être plus robuste? Où avons-nous besoin de renforcement? Et maison de briques, quelles sont nos forces? Qu'est-ce qui fonctionne parfaitement, etc. Plan de construction, alors c'est sympa parce qu'il customise les actions de rétrospective par rapport au thème de la rétro. Démolir, arrêter, renforcer, préserver. Ok, super. Donc démolir, renforcer, préserver. Ok. Instruction d'utilisation, post-it individuel. Bon, bah là c'est vraiment très bien là aussi. Donc j'ai envie de mettre 5. En plus on a même des petites maisons comme ça. Alors bien sûr comme Claude ne peut pas dessiner, il utilise des icônes. Des emojis, donc je pense qu'on doit pouvoir trouver pig. Non, je sais pas. Ah ben ça doit être des codes, ah bah non mais non, bon, c'est de l'UTF-8 ou je sais pas quoi, donc on a directement les icônes. Donc il utilise des icônes. Alors il n'y a pas de maison de bois apparemment dans les icônes, mais quand même il fait un effort. Donc là bon, on a 2 maisons. Ça c'est une maison délabrée, ça c'est une maison normale et ça c'est un immeuble en béton. Donc bon, c'est pas tellement raccord avec le thème briques, bois, etc. C'est peut-être la seule chose qu'on pourrait lui reprocher. Allez, pour ça je vais enlever 0,2, on va mettre 4,8. Voilà, on va mettre 4,8 parce que c'est pas parfait. On pourrait rajouter nous-mêmes des petites icônes si on voulait. Donc là on va mettre 4,8.
4,8, toujours 0 pour... alors là, pourquoi j'ai ça? On n'avait pas fait ce test, hein. Donc là, c'est juste une erreur de copier-coller. Donc là, je supprime la ligne, hop. Et pour le start-stop continue, bon, on avait déjà 4,4 et maintenant on est à 5,5. Donc c'est quand même pas mal, mais j'avais été assez indulgent. Et en même temps, start-stop continue, c'est assez simple, hein. Alors on avait fait des tests avec la rétro speedboat dans la première vidéo. Donc ChatGPT, où est-ce qu'il en est? Oui, dessine le template graphique en respectant bien ce prompt. Et voilà. Donc là, j'utilise la commande vocale. Ça m'évite de taper. En fait, chaque fois que je tape, c'est un peu difficile parce que mon setup, mon organisation d'enregistrement n'est pas parfaitement optimisé. Et du coup, le micro est entre ma tête et le clavier. Donc, j'ai du mal à voir. En plus, je ne veux pas bouger le micro sans faire exprès. Il faudrait que j'organise ça. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas youtubeur professionnel. Et ça me prend vraiment beaucoup de temps de faire les vidéos. Chaque vidéo prend à peu près, l'ordre de grandeur, c'est une demi-journée all inclusive, tout compris. C'est-à-dire préparation, enregistrement, montage, etc. Donc j'ai beaucoup de mal à m'améliorer. J'essaye de m'améliorer petit à petit, hein, en mode amélioration continue agile. Mais j'ai tellement peu de temps en général. Je préfère faire du contenu plutôt que m'améliorer sur le setup d'enregistrement. Et surtout, le setup d'enregistrement, c'est vraiment technique en réalité. J'ai dû apprendre plein de choses pour faire cette chaîne YouTube à partir de zéro. Donc, je ne m'y connais pas beaucoup. Et du coup, voilà, ça consomme vraiment beaucoup de temps pour un résultat incertain. Alors, j'aime beaucoup. Sauf que là, donc le prompt disait bien maison de paille, maison de bois, maison de briques. Et là, on a maison de paille et maison de briques. Donc là, ça va pas. Il manque la maison de bois. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on peut retoucher comme une simple suppression. Il faut vraiment lui demander une modification de prompt. Donc là, directement, on va être à 3. Donc on va voir ce que l'IA va faire. Mais là aussi, je suis déçu de ChatGPT. Et en plus, bon, j'en ai fait plein avec ChatGPT, des templates de rétro. 3 petits cochons. Alors, est-ce qu'ils sont ici? Alors là, vous en avez que 2. Ces deux-là sont faits avec ChatGPT. Je trouve qu'ils sont très sympas. Donc, vous pouvez les utiliser sur ce site, hein, où je mets à disposition tous les templates de rétrospective. Donc, si vous voulez voir l'URL du site, voilà, je fais comme ça, mais je mettrai le lien en description. Donc, est-ce que c'est même visible? Oui, je pense. Bref. Donc ici, vous avez tous les templates que j'ai générés, donc qui sont sur un site web, hein, agileanddevopstoolkit.github.io/retro-templates, rétro-templates. Donc là, ici, je fais ma pub pour la chaîne YouTube, mais vous pouvez juste vous servir de site, le mettre en bookmark et trouver des templates. Petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, je rajoute les templates que vous pouvez utiliser, télécharger, mettre dans Klaxoon directement, comme je vous ai montré juste avant. Alors, ChatGPT 4o est toujours en train de dessiner. On l'attend. En attendant, on va reporter les scores. Donc, les scores, ben là, c'est 4, 5, 5, 5. Et ici, on ne sait pas encore. Donc là, c'est 4, 5, 0. 5, 5, 0. Et 3 petits cochons, on a mis 4, 8, 0. Alors ici, il faudrait modifier les notes. Donc là, on va faire la moyenne. On va les anciens... Ouais, bon, je ne sais pas comment je vais faire, mais il ne faudrait pas tenir compte des anciens scores. Bon, là, ça ne change pas grand-chose parce que c'était déjà 5. Donc, comment je vais faire? Eh bien, c'est extrêmement simple en fait. On va commencer à la ligne C6. C6 à C9. Ah, bon, là j'avais mis carrément... Bon, on va faire comme ça. C6. Non, on va faire comme ça en fait. Voilà. Hop, donc 4,58. Donc là c'est vraiment très bien. C'est seulement sur la rétro speedboat. Et en plus c'était Claude
3.5. Donc là, ça va être Claude 4. Donc, bon, c'est un peu compliqué à présenter. J'essaierai de faire quelque chose de mieux dans ce tableau. Et ici, donc, même tarif. On va faire comme ça. On va glisser la formule. Paf, donc 4,33. Donc c'est quand même vraiment très bien. Le code couleur, c'est vert. Vert, c'est presque parfait. Je crois que c'est 4 ou plus. Il faudra que j'écrive une légende. Jaune, c'est entre 2,5 et 4. Et rouge, c'est inférieur à 2,5, c'est-à-dire inférieur à la moyenne. Ok, donc là, on n'a pas la maison. Il manque la maison de bois. Alors là, bon. Tu n'as toujours pas mis la maison de bois. Sur le template, il faut 3 maisons, maison de paille, maison de bois, maison de briques. Reprends le prompt que je t'ai fait générer au début de la conversation et respecte scrupuleusement ce prompt pour dessiner l'image. Donc dernière chance pour ChatGPT. Alors si ChatGPT n'y arrive pas là, donc vu que c'est la deuxième modification qu'on lui demande, ça va pas être bon, ça va être en dessous de la moyenne du coup. Donc en dessous de la moyenne, ça correspond à image exploitable avec 2 corrections de prompt plus retouche mineure, image qui ressemble mais non exploitable. Alors là c'est vraiment dommage parce que l'image est assez jolie, mais pour l'exploiter en fait il faudrait rajouter une 3e maison. Donc là, bon, je sais pas, est-ce qu'on peut deviner, ça, il y a une grosse tache marron au milieu, j'ai envie de croire que c'est une maison en bois. Je sais pas si on peut le deviner, comme ça, en regardant. Donc on attend encore un petit peu. On a mis à jour les notes. Bon, ceci dit, c'est quand même vraiment pas mal avec tous les outils. Ah oui, je pense qu'on va avoir les 3 maisons. Bon, en insistant un petit peu, avec ChatGPT 4o, on a de très très belles choses. Moi je trouve que c'est quand même la meilleure IA ChatGPT 4o, enfin ChatGPT en général. Il y a tous les autres modèles que j'ai même pas essayé, parce que j'ai pas le temps de tester, mais je crois que pour la génération d'images, c'est 4o qu'il faut utiliser. C'est vraiment super ce que fait ChatGPT. Et ce que fait Claude aussi, et les autres IA, on les testera aussi. Alors là, on a un style différent parce que l'IA a repris le prompt initial. Voilà, on a des cochons en plus qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est super. C'est très sympa. Alors, il n'y a que 2 cochons. Ça serait bien si on avait un 3e. Il nous faudrait que les maisons soient plus écartées. Là, le truc bleu, je ne sais pas ce que c'est, ce truc bleu-là. Aucune idée, mais sinon bon, c'est sympa, c'est exploitable. Voilà, on a mis des post-it ici. Ok, ça c'est des zones où on peut coller les post-it, pourquoi pas. Il y a quand même des défauts, c'est exploitable, il faudrait retoucher un peu. Donc quelle note on va mettre? Bon, est-ce qu'on met la moyenne? C'est vraiment dommage parce que sur d'autres essais, c'était vraiment très bien. Est-ce que ça mérite la moyenne? Bon, on va mettre juste la moyenne, 2,5. 2,5 parce qu'il n'y a pas trop de retouches, ouais. Non, allez, on va mettre moins que 2,5, moins que la moyenne. On va mettre 2,2. Donc, voilà. Il faudra améliorer le prompt. Mais en tout cas, du coup là c'est Claude sur l'aspect logique, pour la logique de la rétrospective. La nouvelle version de Claude s'en sort vraiment très très bien, sachant que la version précédente, Claude 3.5 s'en sortait déjà très bien. Alors on va laisser la même colonne, je vais juste enlever le 3.5 ici, et vous voyez ici en commentaire, d'ailleurs c'est mal écrit, c'est Sonnet ou Haiku, donc je précise la version. Donc ici j'ai pas précisé la version, mais je la rajouterai, c'est Sonnet ici, donc voilà. Donc en tout cas c'est vraiment intéressant d'avoir fait ce test. On voit que finalement ça change pas radicalement parce que ChatGPT avait aussi des difficultés sur un test sur la rétro start stop continue. Donc ChatGPT a toujours de temps en temps des difficultés même s'il est capable de dessiner quelque chose de très beau. Gemini n'est toujours pas capable de dessiner. Alors ceux qui dessinent bien, c'est Mistral qui dessine bien. On n'a pas Grok ici, mais Grok dessine très bien aussi. Donc la prochaine fois, on testera Mistral, Grok
Et je ne sais pas si Perplexity et DeepSeek savent dessiner. Je n'ai jamais essayé. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.